On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiennes et Parisiens, bonsoir. Bon, victoire. Tranquille. Victoire tranquille, hein. On va débriefer tout ça. Pour moi, je trouve que ça a été un match tranquille et moyen. Même si on a gagné. Alors, je vais dire pourquoi. Tout au long de ce débrief. Mais je trouve que, voilà. Pour moi, Lille n'a pas joué du tout. On avait les joueurs pour aller de l'avant et pour nous mettre plus en confiance. Et ce soir, on gagne. 3-1. Mais je vais pas dire avec de la difficulté, mais voilà, tranquille, quoi. On n'a pas vu un immense pari, quoi. On va dire oui, peut-être c'est la Ligue 1 et tout. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est du jeu. Et ce soir, ça a été... On a vu du jeu un peu, mais tranquille, quoi. Première période, ça a été tranquille, hein. Il a fallu une demi-heure pour qu'on marque un but. Et après, deuxième période, on a un peu accéléré le mouvement. Mais c'est resté quand même tranquille. Donc, tout d'abord, donc ça va être à PSG Lille, avec une composition Areola, Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche, Rabiot, Verratti, avec Pastore, Mbappé, Cavani, Di Maria. Alors là, on ne sait pas trop si on a joué en 4-4, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Pour moi, j'ai vu plus un 4-2-3-1. Après, parce que comme Pastore était beaucoup derrière Cavani, donc bon. Un truc à retenir surtout, c'est que cet après-midi au Parc des Princes, on a eu un hommage à Johnny Hallyday. Le visage et le chanteur de la France, Hippique, qui est décédé cette semaine. Donc en hommage, il y a eu des musiques durant l'entrée des joueurs sur le terrain, durant l'entraînement et à la mi-temps, et quand il y a eu des buts. Aujourd'hui, on a été servi, il y a eu 3 buts, donc on a pu entendre des musiques durant les buts. Donc bon, on va pas vraiment, j'en parlerai plutôt vers la fin, mais voilà quoi. C'est un chanteur, voilà quoi, tout le monde connaît Johnny. Donc en gros, le Paris Saint-Germain pendant le début du match a monopolisé le ballon, a fait tourner la balle, a fait courir, et là on a dit ah, il y a quelque chose quoi. On revoit peut-être le Paris Saint-Germain des autres matchs. Mais le chose qui manquait, c'est les appels. Il n'y a pas de rythme. Certes, c'est bien de faire tourner la balle et tout, faire courir les adversaires, mais s'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de rythme, tu peux rien faire. Donc bon, après on a eu une petite inquiétude. Mbappé, au début du match, il a pris un coup derrière la cheville. On s'est dit putain, Thiago Silva, Thiago Motta, Mbappé peut-être. Et non. Il est revenu, tant mieux, il a repris. Donc après, il y a eu quelques accrochages avec Mbappé dans la surface de réparation. Bon, l'arbitre était à 3 mètres 2. Sur le premier accrochage, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais sur le deuxième accrochage, il prend vraiment un coup de coude au niveau du visage, donc bon. Ça aurait mérité que ce soit sifflé, un petit penalty, mais bon. L'arbitre en a décidé autrement. Après, pour moi, donc il y a un joueur qui m'a vraiment très très plu dans ce match-là, c'est Verratti. Verratti, il a été énorme. Il a construit des actions. Il a donné du rythme. Il a gagné beaucoup de ballons, il en a chippé pas mal. Il a touché plus de ballons que Javier Pastore, par exemple, ou autre. Et c'est le mec qui avait envie ce soir, et je pense que pour moi, c'est l'homme du match. Marco a été excellent, même s'il a pris un carton jaune. Je pense que c'est le seul qui a mouillé le maillot un peu ce soir, qui s'est dit bon allez putain, il faut revoir le Paris Saint-Germain avant la défaite de Strasbourg. Donc aussi voilà, manque d'efficacité offensivement, hein. Cavani on l'a pas vu malheureusement. La première frappe de Cavani, c'était à la 87e ou 88e, je crois. Donc bon, le mec, il a pas touché un ballon. Pas touché un ballon. Oh, et il a tiré. Il a pas tiré. Pas touché de ballon. Bon, il en a touché pour faire des occasions, mais pour tirer et cadrer, il a rien fait.
parce qu'il n'a pas eu de ballon. Après, bon, il s'est rattrapé parce que surtout côté gauche, on était un peu à l'affût. Berchiche a été très très moyen ce soir. Il s'est fait bouffer vraiment sur le côté gauche. Après, défensivement, il a pu revenir un peu et il raté quelques balles, mais il s'est fait bouffer sur le côté. C'est pas bon ça. De toute façon, après, en plus, Di Maria remonté, qui était à gauche, allait plutôt dans l'axe. Donc, on avait l'occasion pour Berchiche de percer. Mais bon, ça ne l'a pas fait, malheureusement. Et donc après, bah voilà, il y a eu les buts de Angel Di Maria et de Pastorio, qui a fait fermer la bouche à leurs détraqueurs. Alors certes, j'ai beaucoup critiqué Di Maria, mais quand le mec il a envie, il fait des putains de matchs. Ce soir, il a mis un but, une passe décisive. Et je pense que... Je l'ai critiqué, certes, mais je pense que c'est une personne qui doit rester. Pareil pour Ravière, pour le mercato, au moins jusqu'à la fin de la saison. Parce que dans des matchs, il peut nous aider. Par exemple, l'année dernière, Di Maria nous a beaucoup aidé au match Paris Saint-Germain-Barcelone, au match aller. Il met 2 buts et qu'il a été aussi beaucoup critiqué l'année dernière. Donc bon. Voilà, bravo à eux deux. Ils avaient envie ce soir, ils nous ont donné du beau spectacle. Pastore a donné du bon spectacle, même s'il a perdu beaucoup de ballons, il a mis des bons caviars quand même, faut retenir. Donc voilà. Donc pour moi ça a été joué tranquille et puis c'est tout quoi. Kipembe il a été énorme aussi. Moins énorme que Verratti, mais il a été pas mal. À la mi-temps, Rabiot a pris un coup derrière la jambe. Et il a préféré faire un changement. Donc rien de grave, c'est juste un coup derrière la jambe, mais bon, faire attention quoi. On a déjà 2 blessés en personne de Thiago Silva et Thiago Motta. Donc voilà. Après, donc, comme j'ai dit, Javier Pastore a marqué. 4e but de la saison pour Javier Pastore. Donc ça fait 1 an et demi qu'il n'avait pas mis 4 buts dans une saison. 1 an et demi. Le mec, il est là depuis 2012, 1 an et demi quand même. J'espère qu'il va revenir en forme. Enfin, là, sur ce match-là, il a été pas mal. Sur le match contre Nantes aussi, il a été pas mal. Donc bon. Après, j'ai eu un petit truc, j'ai remarqué quelque chose. C'est quand on pouvait tenter une contre-attaque, je sais pas, on avait peur d'aller de l'avant. Il fallait toujours jouer de l'arrière pour essayer d'aller sur un autre côté pour essayer de faire la contre-attaque. Je m'explique. Par exemple, Verratti a récupéré beaucoup de ballons et il y avait des appels de Pastore. Et malheureusement, Marco a préféré jouer vers la défense, soit Kipembe ou Marquinhos. Et je trouve ça dommage parce que si il aurait mis à Pastore qui a, on va le dire, un bon jeu qui pouvait mettre une bonne passe en profondeur pour Cavani, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai retenu. Après, voilà quoi. Dans l'ensemble, Lo Celso, il a joué 45 minutes, on lui a donné du temps de jeu. Et je trouve que ça a été pas mal. Vraiment, Lo Celso m'a fait plaisir dans ce match-là. Après, c'est sur un match, après, il faut voir. Donc voilà. Mbappé, j'ai un peu retrouvé du Neymar en lui. Jouait très solo, qui oubliait souvent le collectif et qui voulait absolument marquer. Et surtout qui s'énervait quand il n'arrivait pas à marquer ou quand la passe n'arrivait pas vers lui ou un truc comme ça. Je trouve ça dommage pour un gamin de 18 ans. 18 ans, oui. Bon, après, voilà quoi. Il veut être le meilleur. Mais bon, à un moment donné, gamin, le collectif ça compte. Et voilà, il a pu marquer ce soir sur une grosse percée. Il a mis son 6e but en Ligue 1. 16 buts en 18 matchs en toute compétition confondue. Le mec, il est 7e meilleur joueur du Ballon d'Or. Excellent. Excellent, quoi. Donc, voilà. Après, Unai Emery qui a été beaucoup critiqué cette semaine. Moi, Emery, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué aussi. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire stop. Parce que, voilà, quoi. Je trouve ça, on n'avance rien avec lui.
Donc bon. Donc pour moi, l'homme du match, Marco Verratti, même si on gagne 3-1 et on est champion d'automne, ça a été, on a joué tranquille, quoi. Voilà, quoi. On n'a pas vu le grand Paris. Même si on se dit on va être champion de Ligue 1, c'est sûr. Faut faire attention parce que contre Strasbourg, on a dit ouais, c'est Strasbourg, quoi. C'est un promu, voilà, on va les taper facilement. Et ben non. Donc faut faire attention. Le prochain match du Paris Saint-Germain, je suis désolé si le débrief est un peu ennuyeux, mais je suis très malade. Prochain match du Paris Saint-Germain, donc mercredi en Coupe de la Ligue contre Strasbourg, donc à la Méno, là-bas. Une vengeance peut-être, hein, parce que ce serait pas mal. Parce qu'on a perdu le dernier match là-bas. Donc une vengeance, ce serait pas mal. Et surtout, après, voilà quoi. Donc Berchiche sera suspendu, comme il avait pris un carton jaune contre Strasbourg le week-end dernier. Et pour ma part, donc voilà, comme je voulais revenir tout à l'heure, la France perd donc un de ses grands chanteurs. Un grand hommage à cette image, parce que la France, niveau chanson, est représentée par Monsieur Johnny Hallyday. Alors certes, j'ai voulu essayer de mettre sur ma page professionnelle quelques hommages. Beaucoup de gens s'en foutaient, mais voilà quoi. Je pense que c'était des gens qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient rien à faire. Je suis pas un grand fan de Johnny Hallyday, mais bon voilà quoi. Ça touche quand même la France, un peu. Donc voilà. Donc fin de ce débrief, on se retrouve donc mercredi. Prenez soin de vous, Noël qui arrive, j'espère que tous vos cadeaux sont prêts, hein, parce que c'est dans 15 jours. Donc bon, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, le Paris Saint-Germain sont les meilleurs. Et mercredi, tous ensemble derrière le Paris Saint-Germain. Allez, bisous. Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.